Bonjour à tous! Et si le lâcher prise était la clé pour que ton ex revienne? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pour moi est essentiel si tu veux récupérer ton ex. Si en fait le lâcher prise était la clé pour qu'il ou elle revienne. Peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression d'avoir tout essayé, de faire finalement tout ce qu'il faut, mais que malgré ça, tu te rends compte que ton ex ne revienne pas. Et est-ce que tu sais que bien souvent, c'est parce qu'on essaie peut-être trop? Justement, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi le lâcher-prise peut changer toute la situation. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, après cette vidéo, je t'ai préparé un mail gratuit avec 3 techniques simples pour réussir justement à lâcher prise sans craquer. Tu trouveras le lien juste en dessous de la description de cette vidéo, alors profites-en. Si tu ne me connais pas, je suis Christelle Lepage, coach spécialisée en reconquête amoureuse depuis maintenant 2015. Ici, bien chaque semaine, je fais en sorte de t'aider à reprendre ta place sans supplier, sans te perdre et surtout en respectant tes valeurs. Alors si ce genre de conseil t'aide, pense à t'abonner maintenant. On va avancer, tu verras avec cette chaîne ensemble, étape par étape. Alors on va commencer tout de suite avec le premier point fondamental. Pourquoi tu ne peux pas forcer quelqu'un finalement à revenir? Premièrement, parce que quand ton ex décide de partir, il se passe quelque chose d'important dans sa tête, il faut le comprendre. C'est qu'il va avoir besoin de croire en fait en sa décision, c'est-à-dire d'être se convaincre d'une certaine façon que sa décision est bonne, celle d'avoir rompu. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement humain. On a tous besoin de valider nos choix pour ne pas ressentir de culpabilité ou alors pour finalement ne pas se laisser ébranler dans cette décision qui, il faut bien le dire, nous a quand même demandé une certaine motivation. Si tu cherches à le ou la convaincre, tu bouscules son processus interne. Et plutôt que de douter, ton ex va plutôt se braquer, se figer, se convaincre encore plus que partir était donc bien la meilleure option. C'est là que la plupart des reconquêtes échouent, je me rends compte dans mes coachings personnalisés, parce que on agit finalement avec le cœur, mais on renforce sans savoir le mur sans le vouloir. Lâcher prise, d'une certaine façon, c'est comprendre cette dynamique psychologique. C'est donc accepter que ton ex a besoin d'espace pour pouvoir un jour se poser des questions sans pression. Et paradoxalement, c'est en arrêtant de vouloir finalement le ou la retenir que tu donnes à ton ex l'envie de revenir. Le mécanisme est assez logique puisqu'en fait quand tu montres que tu n'es plus dans l'urgence, quand tu respectes son besoin d'éloignement, tu redeviens une personne avec laquelle ton ex va avoir plus la capacité de renouer un lien. Une envie en fait qui se remet en place. Parce que ce lien ne va pas être créé par pitié ou par pression, mais tout simplement par choix. Et ça, c'est indispensable dans une reconquête amoureuse. Ensuite, très important aussi, c'est de comprendre que lâcher prise, c'est un cadeau que tu te fais pour toi-même. Quand tu lâches prise, tu récupères ton espace mental. Tu sors de ce cercle finalement de pensée obsédante qui est vraiment propre à la reconquête amoureuse. Tu ne vis plus au rythme de ton téléphone, tu passes plus tes journées finalement à revivre la rupture, à ressasser les phrases qui ont pu être dites, à ce que tu n'as pas su par exemple argumenter au moment de votre rupture. Bref, tu vas être en mesure aujourd'hui de te reconnecter en fait, te reconnecter vers toi, à ce qui te fait tout simplement du bien, à ce que moi j'aime appeler tes vraies valeurs. Du coup, ton cerveau n'est plus en alerte permanente, ton cœur n'est plus accroché à l'espoir minute par minute que ton ex revienne et tu vas commencer à retrouver un équilibre intérieur, un calme qui va te rendre généralement plus fort, plus forte, plus clair et même peut-être plus lumineux, plus lumineuse. Et c'est ce que j'explique dans mes coachings personnalisés, c'est que là il faut vraiment me croire, c'est cet apaisement en fait que ton ex va être en mesure de ressentir. Il faut comprendre qu'on ressent toujours une personne qui va mieux, qui est en mesure d'être recentrée, alignée finalement et donc plus en paix. C'est pour ça que je ne le dirai jamais assez. Finalement, lâcher prise, c'est pas perdre, c'est tout simplement se retrouver. Et donc, au passage, ça te permet d'optimiser toutes tes chances finalement de redonner envie à ton ex de revenir. Quand tu avances intérieurement, même sans rien dire, tu vas changer quelque chose de fondamental qui s'appelle l'énergie. Et ça, ton ex, même si aujourd'hui il ou elle ne te parle plus, il sera forcément amené à le ressentir. Ça peut être à travers le récit de personnes que vous avez en commun, des gens que vous côtoyez, avec les réseaux sociaux aussi, via tes publications, parce que aussi vous avez l'occasion peut-être de vous croiser au travail, j'ai beaucoup de cas de figure comme celui-là, ou parce que vous avez tout simplement des enfants en commun. Et je peux t'assurer que quand tu t'apaises intérieurement, quand tu retrouves finalement confiance, quand tu reprends goût à ta vie tout simplement, ce nouveau rayonnement, il se ressent également. C'est pour ça que lâcher prise est une arme secrète.
secrète. En avançant intérieurement, en fait, tu n'as plus besoin de courir après ton ex. Tu n'envoies plus de signaux d'angoisse, vraiment. Tu deviens une personne finalement qui inspire plus le respect, donc l'envie. Et ton ex sent que tu redeviens quelqu'un de stable. De ce fait que tu n'es plus dans l'attente et que tu es donc capable d'être heureux ou heureuse finalement, même sans son retour. Et c'est là que souvent les rôles vont s'inverser, je le vois dans mes coachings personnalisés, c'est lorsque ton ex peut commencer à douter du coup de son choix. Parce qu'au fond, on est tous attirés par ce qui respire la tranquillité. Et parce que la peur que tu sois en dépendance affective ou que tu cherches à vouloir l'influencer dans le mauvais sens à nouveau, commence à disparaître. D'une certaine façon, finalement, ton ex va moins se méfier de toi grâce à cette nouvelle énergie. C'est pour ça que je dis toujours dans mes coachings que avancer, c'est aussi changer intérieurement. Ça va changer la donne. Alors après, il y a un autre levier aussi qui est très puissant à activer, un levier qui va te permettre non seulement de garder ton calme, mais aussi de reprendre le pouvoir sur ta vie. C'est celui d'ailleurs que je travaille le plus et en priorité dans mes coachings, c'est celui de l'acceptation. Alors pourquoi accepter la rupture est une étape clé pour ta reconquête amoureuse? Eh bien parce que c'est ce qui va te permettre de reprendre le pouvoir. Tant que tu luttes contre la réalité, tu restes bloqué dans le passé. Accepter, c'est dire « Ok, ça s'est passé, maintenant je me tourne vers l'avenir ». Tant que tu refuses finalement ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette volonté de rompre, tant que tu luttes contre donc, cette séparation, la décision de ton ex, eh bien tu restes enfermé dans une boucle sans fin. Parce que tu vas t'accrocher à ce qui est terminé. Tu vas d'une certaine façon finalement, de manière inconsciente, redonner du pouvoir à ton ex puisque c'est lui ou elle qui va contrôler ton état émotionnel. Ton humeur en fait va dépendre de tous les signes ou de tous les messages d'espoir ou pas justement que ton ex va laisser transparaître. Alors qu'à l'inverse, si tu comprends que aujourd'hui ton ex décide de ne plus être avec toi, si tu actes ça, tu seras moins choqué par le comportement de ton ex à ton égard, qui sera forcément pour le moment aligné avec cette décision. Tu seras donc moins dépendant de ses réactions, moins en alerte à tous les signaux qui peuvent en ressortir. Et c'est ça qui va te permettre finalement, du coup, de reprendre un peu plus de pouvoir. Accepter une rupture amoureuse, c'est pas abandonner la volonté de reconquérir son ex par la suite, c'est juste comprendre qu'on tourne une page du livre. On ne cherche pas à écrire l'histoire dans le passé en fait, on va plutôt se concentrer sur l'histoire qui est à venir. Et donc, on va comprendre les comportements actuels de l'ex qui correspondent avec cette volonté de se séparer de la personne que tu es qui, visiblement aujourd'hui, n'était plus en mesure de le ou la rendre heureuse. Du coup, c'est ça qui est important, c'est de comprendre que ce lâcher-prise, ce n'est pas abandonner ton rêve de reconquête amoureuse, mais c'est simplement reprendre le contrôle. Voilà, c'est la seule chose sur laquelle vraiment tu peux avoir une maîtrise, qui est donc toi-même. Ce qui m'amène au troisième point essentiel, ce lâcher-prise qui te permet donc de recentrer cette énergie indispensable sur toi. Parce que le lâcher-prise, c'est couper ce cercle infernal, c'est décider que ton énergie doit revenir à l'essentiel, toi. Concrètement, ça veut dire que tu vas arrêter donc d'espionner ces réseaux, tu vas arrêter d'interpréter les moindres signes, comme je viens de l'évoquer, tu vas recommencer finalement à t'occuper davantage de ta vie, te mettre au sport peut-être, avoir des sorties, des projets personnels que tu avais peut-être laissés de côté avant, ou même t'intéresser à de nouvelles activités. Tout ce qui va te permettre en fait de te reconnecter à toi. Pas pour faire semblant, ça j'insiste, mais vraiment pour amener finalement ton ex à se rendre compte qu'aujourd'hui tu es en mesure de reprendre ta place. Le but c'est pas non plus de rendre jaloux ton ex, heureusement, ni créer des rapports de force avec des pieds nés, mais plutôt d'être en mesure de redevenir actif de ta propre vie. Et ça, je te le redis, parce que je le vois tous les jours dans mes coachings, via ce que les personnes que j'accompagne me rapportent, ton ex va le ressentir. Ton ex ressentira à un moment donné que tu n'es plus finalement dans cette attente et que tu recommences à exister pour toi-même. Et c'est ça qui va relancer un intérêt, finalement une envie et parfois même le regret. Le regret de s'être séparé en réalisant que peut-être il aurait fallu discuter avant de cette rupture, que peut-être finalement cette rupture a été trop hâtive. Et ça, c'est intéressant parce que justement, quand tu vas récupérer ton énergie grâce au lâcher-prise, quand tu reprends ta vie en main, tu changes aussi l'image que ton ex a de toi. Et ça, c'est aussi la clé du point suivant. Le quatrième point pour moi essentiel.
Tu deviens une version plus stable, plus séduisante. Une version qui est plus stable, c'est une personne en fait qui ne cherche plus à combler le vide. Tu ne cherches plus à être sauvé par ton ex. C'est-à-dire que tu vas montrer donc que tu es capable d'être heureux, heureuse, comme je viens d'évoquer, par toi-même, que tu avances, que tu te reconstruis, que tu existes sans dépendre de ton ex. Et ça va changer toute sa perception, même la tienne vis-à-vis de toi. Ton ex va ressentir une personne qui aujourd'hui est en mesure finalement capable de se respecter. Et c'est ça qui devient très attirant. Le fait que ton ex ressente que tu n'es plus dans la dépendance affective, ça peut aussi du coup ramener ton ex à être rassuré te concernant. Si ton ex a envie de refaire un pas vers toi, il sera plus en mesure, vu que tu es quelqu'un de stable, à revenir peut-être, à vouloir discuter, à pouvoir relancer des dynamiques d'échange. Mais il faut comprendre que quand on n'est pas dans lâcher prise, qu'on veut vraiment tout contrôler, qu'on veut amener son ex à changer d'avis coûte que coûte, eh bien c'est pas rassurant. L'ex peut vraiment, même s'il y avait un petit manque parfois, une envie vraiment de prendre de tes nouvelles, ne pas vouloir faire ce premier pas, de peur qu'après il y ait des débordements et que ça recrée des situations conflictuelles ou anxiogènes. C'est pour ça qu'avec le lâcher-prise, ce qui est magique, parce que ça se fait du coup naturellement, je le redis, ça ne doit pas être du semblant, ça se travaille, mais quand tu es plus dans cette dépendance affective, quand tu ne cherches plus à convaincre finalement ton ex, quand tu n'es plus dans ce manque qui est incroyable, tu vas redevenir désirable. Tu passes d'une énergie en fait de « je veux que mon ex m'aime » à une énergie « je mérite une relation équilibrée ». Et je peux vraiment t'assurer que ça fait la différence dans ton état d'esprit et même dans celle de ton ex parce que généralement ils vont le sentir immédiatement sans que tu aies même besoin de dire un seul mot. Et c'est souvent à ce moment-là que j'ai des gens qui me disent c'est dingue, au moment où j'ai lâché prise, au moment où j'ai pris de recul, j'ai la sensation que là mon ex a commencé à revenir vers moi. Et en fait c'est une mécanique qui est logique. C'est souvent à ce moment-là en effet que comme tu n'es plus dans le besoin, que quelque chose va se passer. Du côté de ton ex. Ce qui m'amène à mon 5e point, qui est là pour te dire que c'est souvent là que l'ex revient quand tu lâches prise, parce que ton énergie n'est plus tournée en fait vers la peur de le ou la perdre, elle est tournée vers ta vie, vers ton futur, vers ton équilibre. Et c'est là que ton ex commence à ressentir vraiment la différence. À pouvoir aussi envisager que tout ce que tu lui as vendu sur tes changements est réel, puisque tu ne le fais pas pour absolument le ou la faire revenir, tu le fais pour toi. Il ou elle s'en rend compte puisque tu avances, tu n'es pas en train de quémander quoi que ce soit, donc tu te rends beaucoup plus crédible. Rien n'est fait en fait pour que ton ex revienne absolument, tout est fait pour toi pour que tu ailles mieux. Et c'est ce type de changement en fait d'état d'esprit qui peut vraiment réveiller chez ton ex des émotions enfouies comme de la curiosité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, de la nostalgie. Ah, si ça avait été comme ça quand même, ça aurait été plus simple avant. Ou voilà, peut-être que finalement tout n'était pas tant noir. J'ai peut-être un peu extrapolé la situation. Ou encore même de l'admiration. J'ai des coachés qui me rapportent que l'ex témoigne vraiment d'une admiration sur ces changements, sur ce nouveau cap de passé, sur cette capacité à aller de l'avant depuis la rupture. Puis on a aussi la possibilité de créer du manque avec ce type de comportement. Ton ex donc ne revient pas parce que tu as supplié à ce moment-là, ton ex revient tout simplement parce que tu as changé de posture. Et c'est ça qui est magique. En fait, tu n'es plus du tout dans le « je te cours après », mais tu es plutôt dans le « je suis bien avec moi-même ». Et si tu veux revenir, tu es libre de le faire. C'est subtil, tu vois, mais c'est hyper puissant. Et ensuite, généralement, tout se déroule parce que souvent, c'est cette nouvelle énergie qui rouvre la porte à de nouveaux contacts plus apaisés, à de nouveaux échanges, à une vraie possibilité de discuter, de recréer de la complicité, de retrouver quelque chose en fait de plus solide. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, tu vois, lâcher prise, c'est pas abandonner, c'est pas dire je m'en fiche de mon ex. C'est une erreur de penser ça vraiment. C'est redonner de l'espace à ton ex et surtout te redonner de la valeur à toi-même. C'est comprendre sur quoi tu peux travailler, qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui n'est pas de ton ressort. C'est là que tout commence en fait, d'abord pour toi et ensuite qui peut fonctionner pour vous deux. Si tu veux encore aller plus loin et vraiment apprendre du coup à lâcher prise de manière efficace, je t'ai préparé un mail complètement gratuit avec 3 techniques simples et puissantes. Donc tu le trouves juste en dessous de la description. Cette vidéo, profites-en, il est offert. Si cette vidéo t'a aidé, pense au petit like d'encouragement, ça m'aide énormément à choisir mes sujets. Et si tu veux qu'on avance ensemble chaque semaine, pense aussi à t'abonner. Je t'accompagne étape par étape pour t'aider à te reconstruire et aussi maximiser en fait tes chances de faire revenir ton ex. En attendant, moi je te dis à très vite et prends soin de toi.